Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris le temps de vous connecter pour cette web conférence de l'Union patronale du Var sur la présentation d'un projet initié par la CPME Sud et déployé par la CPME du Var et donc l'UPV. Il s'agit d'une opération collective de type formation, action visant à accompagner les TPE et PME en cette période compliquée. Donc cette action collective intitulée Relance des TPE-PME sera conduite par un professionnel et deux professionnels qui vous présenteront et qui répondront à vos questions tout à l'heure. Alors, beaucoup aujourd'hui de dirigeants de TPE-PME, comme moi, se retrouvent plongés dans une mer d'incertitudes et ont besoin de réponses claires et précises. Claires et précises sur des questions concernant le PGE, les plans de trésor, si on doit rembourser ou pas son PGE, quelle stratégie adopter et surtout quel dispositif aujourd'hui nous pouvons prétendre à avoir pour nous accompagner dans cette période critique. Donc cette opération doit permettre d'anticiper la relance, la transformation et l'accélération, d'élaborer un plan de reprise post-Covid, de rechercher des dispositifs d'accompagnement existants et de sécurité notre entreprise, votre entreprise. Donc, ce matin, nous accueillons messieurs Payanotis Lelios et Pierre Battaglia du cabinet Expo et qui vont vous faire une présentation et répondre à vos questions. Et pour préciser certaines choses, vous avez un chat qui est à votre disposition pour envoyer vos questions et comme ça sera plus simple pour vous répondre directement. Voilà. Je vous laisse donc, je laisse la parole à Pierre. D'accord, je vous laisse la parole. Merci Madame Morel de nous donner la parole. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Nous avons passé une demi-heure pour vous présenter la démarche initiée par CPME Sud. Nous sommes aujourd'hui en fait sur la première initiative. Donc le Var est en avance, je dirais, sur les autres départements. Deux mots juste pour présenter le cabinet Expo Consulting qui est implanté dans la région sud, un effort de 160 collaborateurs avec une branche de conseil en stratégie, management et opérationnel, dont Pierre Battaglia qui est avec moi ce matin et en est le principal responsable. On va passer un petit peu de temps pour partager avec vous notre vision et un petit peu comment on voit ce passage particulier de la sortie de crise qui pour nous est important. Et c'est vrai que notre cabinet souhaitait avec les instances départementales participer un petit peu à cette relance parce que nous sommes comme la plupart des entrepreneurs, des entrepreneurs sur nos territoires et on est très engagés sur cette partie-là. Alors peut-être on va passer sur les premières slides. Voilà rapidement donc sur la démarche collective qui a été présentée. La démarche en fait va porter sur 3 jours. On va rentrer dans le détail, mais la première chose que l'on voulait évoquer avec vous, c'est le contexte. Si on peut passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc la situation des entreprises depuis maintenant un peu plus d'1 an, on vit une période assez incroyable parce qu'en fait depuis 2 jours on a le droit de sortir après 11 heures du soir sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les chefs d'entreprise qui ont besoin de voir clair et d'avoir de la visibilité pendant plusieurs mois, on avait juste une visibilité à quelques semaines et puis on rechangeait toutes les règles tout le temps. Alors qu'on se plaignait il y a quelques années de ça qu'on nous changeait les règles. Là, ça pouvait changer d'une semaine sur l'autre. Donc on avait une visibilité très faible. Pendant cette période-là, on a eu ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu des opportunités assez incroyables en termes d'accroissement de chiffre d'affaires sur certaines activités. C'est un peu plus de 20% des entreprises. Une majorité, 40% d'entreprises, elles, ont eu une activité plutôt stable pendant cette période-là.
Donc, ce qui fait quand même qu'on est à plus de 60% d'entreprises qui se sont bien portées en termes d'activité. Il n'en reste pas moins qu'on a quand même une grosse partie des entreprises qui ont vu du coup le chiffre d'affaires et certains secteurs d'activité qui ont été beaucoup pénalisés. On a des secteurs d'activité qui ont fait même zéro pendant ces périodes-là. Et donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu la mise en place du PGE, donc une entreprise sur deux a utilisé le PGE. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec en fait 4 catégories d'entreprises. C'est l'analyse que l'on a faite. En fait, on a les entreprises qui n'ont pas eu accès au PGE. Alors soit parce qu'elles n'ont pas pu, soit parce qu'elles n'ont pas voulu. Donc cette première catégorie, donc les choses n'ont pas beaucoup changé au niveau de la structure du bilan, si ce n'est l'impact de l'activité. On a un autre type d'entreprise qui a utilisé le PGE, et le PGE est venu financer la perte d'activité durant la crise sanitaire. Donc tout le PGE, tout l'endettement fait sur le PGE s'est retrouvé pour financer la perte, ce qui était quand même l'objectif initial, mais il va falloir rembourser le PGE. Et là, il y a vraiment des entrepreneurs qui se posent beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'on va faire cadeau du PGE, ce qui est pas certain, ça va pas être forcément automatique. Voilà, donc ça c'était la deuxième catégorie d'entreprises. La troisième catégorie d'entreprises, ce sont les entreprises qui ont utilisé le PGE, qui ont utilisé une partie du PGE pour financer la perte, et puis ces entreprises-là ont une partie encore du PGE en trésorerie. Il y a pas mal d'entreprises de ce type-là, en fait, qui n'avaient jamais eu de trésorerie d'avance. Alors, il y en a évidemment qui en avaient, mais il y en a quelques-unes quand même qui se retrouvent dans cette situation-là, plutôt donc dans une situation favorable à la sortie de la crise, plutôt qu'au début. Et ensuite, on a des entreprises qui ont mis en place le PGE de façon préventive, qui se sont plutôt bien portées en termes d'activité, qui n'ont pas eu de perte pendant la période, et qui se retrouvent avec 100% du PGE en trésorerie. Et il y en a quand même quelques-unes aussi qui sont dans cette situation. Donc voilà les 4 grandes familles d'entreprises, et forcément, chacune de ces entreprises et les entrepreneurs se posent des questions et doivent aujourd'hui vraiment se poser pour savoir qu'est-ce que l'on va faire, sachant que l'activité risque, et on pense qu'elle va repartir très rapidement. Il va falloir se poser pour préparer justement la première vague qui va arriver en 2022 de remboursement des PGE, et puis il y aura certainement une deuxième vague pour les entreprises qui auront déjà remboursé après 2022, c'est-à-dire 2023-2024. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le retour à la vie normale, mais en fait le retour à la vie normale après 2021 ne sera pas ce que l'on a connu avant, puisque vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est maintenant qu'il faut se poser. C'est pour ça que la démarche de ces PME est très importante, et il faut vraiment se poser pour mettre bien les jalons et préparer les étapes d'après. Voilà. Pierre, je ne sais pas si tu avais des rajouts sur cette partie-là. Sur la slide suivante. Voilà donc le programme qu'on a imaginé sur la région sud. En fait, c'était de faire vraiment un point précis sur la situation pour les entrepreneurs. Il faut prendre le temps de se poser, même si on est toujours pris par l'activité, par le business, par les échéances. Il faut de temps en temps se poser, surtout quand il y a des grandes étapes, des étapes de transformation, et on est sur une étape de transformation. On le voit sur plusieurs secteurs d'activité. Il y a vraiment des secteurs d'activité qu'on n'attendait pas en termes de transformation. Le secteur d'activité de la restauration qui s'est lancé sur le click and collect en quelques mois sans préparation. On a vu que les entrepreneurs se sont adaptés de façon formidable. Mais il faut aujourd'hui se poser et tirer les enseignements. Et il y a de belles opportunités pour nos entreprises sur les territoires pour préparer l'avenir. Donc c'est pour ça qu'il faut élaborer vraiment un plan de reprise. Alors il y a le plan financier évidemment avec vos experts comptables, mais il faut avoir une vision stratégique opérationnelle, intégrer les problématiques de ressources humaines que l'on sent et qui arrivent puisque les choses ont changé. Si je prends l'exemple, l'impact du télétravail
sur les employés dans certains secteurs d'activité est assez important et aujourd'hui il va falloir l'utiliser de façon efficace. On voit des secteurs d'activité en matière de ressources humaines aussi où on a du mal à recruter, les saisonniers par exemple, donc il y a des choses qui ont changé. Donc il faut vraiment avoir un plan de reprise et avoir une feuille de route 2021-2022 pour pouvoir travailler de façon sereine. Voilà en quelques mots, on va rentrer dans le détail du programme personnalisé qui a été mis en place et on sera à votre écoute et on pourra répondre à toutes vos questions et interrogations. Pierre, peut-être sur la slide d'après, je te laisse le relais. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, dans la réflexion qu'on a eue avec CPME Sud et l'Union patronale du Var, on a décidé de vous proposer une opération de relance. Et cette opération de relance, on sait que votre temps est précieux, donc on a voulu faire simple et puis vous donner l'occasion de vous poser. Et il s'agit d'une aide à la réflexion et de vous apporter aussi toute l'expertise nécessaire pour pouvoir avoir une vision globale de ce que vous pourriez faire demain au quotidien dans votre entreprise, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, le chef d'entreprise maîtrise très bien son activité, mais il y a tout un tas de domaines qui se sont développés en passant par la digitalisation, en passant par les nouvelles technologies, en passant par l'ensemble des réglementations qui sont mises en place. Et notre idée, c'était de vous aider justement dans cette réflexion et de vous apporter un maximum d'informations et de compléments sur votre environnement et sur les solutions possibles. Donc le programme qu'on a monté donc avec l'Union patronale du Var sous l'égide de CPME Sud se déroule en trois parties. La première partie consistera à venir dans votre entreprise in situ pour y réaliser un diagnostic 360 flash. C'est-à-dire qu'on va prendre connaissance de l'existence de votre entreprise. Vous allez nous raconter à la fois son activité, mais aussi ses difficultés et ses réussites, parce qu'il y a quand même des réussites. On peut pas tout voir de manière noire. Sur la base de cet existant, on va ensemble faire un diagnostic de votre activité, de votre entreprise à date. Et à partir de là, de se dire quelles sont les forces que vous avez, quels sont les points sur lesquels il faut travailler à l'amélioration, et puis quelles sont les pistes prioritaires que vous allez mettre en place, et aussi regarder la faisabilité de ces pistes en gérant le possible de l'impossible. Donc c'est une demi-journée chez vous pour vous aider à la réflexion. La deuxième étape, ce sera une séance collective. Il y a une dimension un peu innovante sur le sujet. Puisque dans ces séances collectives, il y aura une dimension de benchmark, de comparaison des marchés, de comparaison des entreprises, de comparaison des difficultés. Donc, il y aura un partage qui va se faire entre tous les chefs d'entreprise qui seront présents dans cette session-là. On va travailler à des pistes de solutions en regardant les possibles, les impossibles et toute la partie innovation et tout ce que nos experts peuvent vous apporter comme pistes de solutions. Et puis, dans ces pistes de solutions, on va les travailler pour aller par atelier, pour aller dans une solution très opérationnelle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du conseil pur, il s'agit vraiment d'aller jusqu'à la dimension très, très opérationnelle et la mise en œuvre, et notamment regarder les conditions de mise en œuvre. Et à l'issue de ces 2 jours où on aura pu échanger entre dirigeants, on aura pu échanger sur des problématiques qui seront peut-être pas toujours celles de votre quotidien, mais qui vous rappelleront quelques éléments de votre entreprise. Et ça va permettre derrière de sortir ensuite sur une deuxième demi-journée dans votre entreprise, où on va ensemble, avec nos experts, élaborer un plan, une feuille de route, un plan d'action très opérationnel, dans lequel on intégrera les pistes de financement, parce que les pistes de financement, d'aide ou de subvention font partie de ces choses-là. On va travailler donc sur les axes prioritaires, quels sont les chantiers à mettre en œuvre, sous quel planning, dans quelles conditions financières et dans quelles conditions humaines et organisationnelles. Et c'est le principe même du programme qui fait que, avec 2 demi-journées dans vos entreprises, une en diagnostic, une en feuille de route et au milieu un travail en commun sur les solutions et leurs conditions de mise en œuvre, et on a la volonté de vous aider à organiser votre plan de relance.
Cette opération de relance, on la facturera 1 600 € hors taxe par entreprise, donc pour les 3 jours, 2 demi-journées et 1 journée en collectif, et 2 journées en collectif, pardon. Et cette opération, on l'a volontairement montée pour qu'elle puisse être finançable par vos OPCO ou sur des comptes individuels de formation. Les dirigeants souvent ont des comptes individuels de formation en fonction de leur statut, qu'ils n'utilisent jamais parce qu'ils n'ont pas le temps et que ça paraît un peu abscon. Là, on a cette opportunité-là, donc de voir avec, il faudra voir avec vos OPCO ou sur vos comptes individuels de formation pour venir passer ces 3 jours, dont 1 journée complète chez vous. Donc, je vais rentrer maintenant dans le détail de chacune des étapes pour que ce soit plus précis. Stéphanie, merci. Donc, la première demi-journée, on va vraiment passer sur l'ensemble des domaines de votre entreprise. In situ, j'insiste, ce sera chez vous, de telle manière à ce que vous puissiez nous décrire votre existence, vos difficultés, vos réussites. Et la démarche a ça d'un peu différent, c'est que souvent quand on est chef d'entreprise, on a un problème et il faut qu'on trouve des solutions immédiates. Il se trouve que souvent dans cette démarche-là, comme on n'a pas le temps ou qu'on prend pas le temps, on va directement à la solution. Là, l'objectif de la demi-journée, c'est aussi de travailler quelles sont les causes réelles de vos difficultés. Si on prend un exemple particulier dans le cadre de la restauration, est-ce que la problématique de chiffre d'affaires de mon restaurant vient de mon emplacement? Est-ce que ça vient de ma clientèle? Est-ce que ça vient de mon mode de distribution, c'est-à-dire je fais du click and collect? Est-ce que c'est des horaires? Donc c'est tous ces éléments-là sur lesquels on va aller vraiment dans le détail pour identifier les vraies causes de vos problèmes et pour pouvoir travailler derrière sur les solutions. On priorisera les axes à travailler parce que souvent, comme chef d'entreprise, vous êtes obligé de travailler tous les domaines en même temps et c'est vrai que c'est souvent l'urgence. Là, on va fixer des axes prioritaires, c'est-à-dire ceux qui ont le plus d'impact sur votre relance et la vie de votre entreprise. Et puis derrière, on va regarder ensemble, avec l'apport des experts du cabinet Exco Consulting, et de l'Union patronale du Var, on va vous amener des éléments pour voir quelles sont vos marges de manœuvre, financièrement, organisationnellement, d'un point de vue RH, d'un point de vue commercial, marketing et ainsi de suite. Donc ce sera vraiment une demi-journée pour vous. Absolument. Alors c'est très ambitieux de faire ça sur une demi-journée, sur une entreprise que l'on connaît pas. Alors, mais c'est possible, et c'est possible parce qu'il y a, d'une part, on a des outils méthodologiques qui nous permettent de structurer l'analyse, et puis également, on ne fait intervenir que des experts expérimentés et qui ont beaucoup d'expérience en matière d'accompagnement d'entreprise. Hein, donc c'est pour ça que c'est possible. Une demi-journée, c'est vrai que ça peut surprendre en disant, mais tiens, en une demi-journée, ils vont m'expliquer la vie de mon entreprise que je vis depuis des années et que je connais dans le détail. Donc, on arrive vraiment avec de l'expérience d'autres entreprises et d'autres cas de figure, et puis également des outils méthodologiques d'analyse. Voilà. Voilà, donc ça, ce sera la première part. Et on a aussi des experts on a aujourd'hui un réseau d'experts sur lequel on peut s'appuyer en termes de connaissances de secteur d'activité avec des référentiels aussi de normes et de standards sur vos secteurs d'activité. On a cette chance-là. Donc, une fois qu'on aura vu votre entreprise, parler de vous, vous aider à la réflexion et prioriser les choses, on va à ce moment-là faire une séance collective. Donc, ce sera la deuxième étape. Alors, cette séance collective, elle veut en fait rassembler des dirigeants d'entreprise et les faire réfléchir ensemble sur des difficultés et des perspectives. Et ce qui permettra à la fois d'apporter une vision différente, parce que souvent le chef d'entreprise est isolé, parce qu'il n'a pas le temps et puis parce qu'il est dans son activité. Donc, c'est de pouvoir échanger avec des dirigeants qui ont peut-être les mêmes problématiques ou alors des problématiques sur lesquelles un autre dirigeant peut avoir une vision différente ou peut poser des questions. Souvent, c'est par le questionnement qu'on amène chacun des chefs d'entreprise à réfléchir et à se dire, oui, effectivement, ça, j'y avais pas pensé ou non, je l'avais pas vu comme ça. Donc, le premier jour, on fera un partage des perspectives des différentes entreprises et où en sont chacune des entreprises sur le territoire. On fera après un atelier, alors on a appelé ça intelligence collective, c'est un peu pompeux, mais
En fait, l'idée, c'est de se dire qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul. Et dans ces ateliers d'intelligence collective, l'objectif va être bien sûr d'échanger, mais aussi de parler des entraves, des impossibles, des choses que l'on pense impossibles aujourd'hui et que l'on pensait d'ailleurs impossibles avant la crise sanitaire. Hein, si on prend sur la restauration, le click and collect ou sur d'autres activités, d'aller sur des marchés, sur certains marchés était quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, beaucoup de choses ont été rendues possibles parce que beaucoup de choses se testent, beaucoup de choses s'ouvrent. Et il y a peut-être des possibles qui vont faire jour. Et c'est là où c'est très très intéressant d'être en collectif, c'est que l'expérience des uns peut servir aux autres. Et cette première journée de partage est importante. Et à partir de là, trouver des pistes de solutions pour vos entreprises. Dans les ateliers, on aura des cas par entreprise, on aura des cas par problématique. Et l'échange devrait créer, je pense, une certaine richesse et puis aussi favoriser un réseau relationnel intéressant qui est aussi le fondement de l'union patronale. Ensuite, on aura une deuxième journée ces 2 journées seront séparées pour vous laisser le temps de réfléchir et puis peut-être pour nous de documenter certains éléments. Et puis le deuxième jour, on va valider le cadre d'intervention, le cadre de réflexion sur les solutions. Quelles sont les solutions sur lesquelles on va travailler? Et là, on va travailler à la mise en place des conditions opérationnelles des solutions qu'on aura envisagées la première journée. On va l'adapter à votre environnement en fonction de la taille de votre entreprise, en fonction de vos problématiques, en fonction de vos secteurs d'activité. Et puis surtout, un élément très important, c'est que quand on met en place un plan d'action opérationnel, vous le savez, ce qui est important, c'est de savoir quels sont les indicateurs de réussite, quels sont les facteurs clés de succès de ce qu'on va mettre en place. Parce que c'est bien de mettre quelque chose en place, mais si on n'arrive pas à le mesurer, c'est souvent des choses qui se délitent ou qui n'atterrissent pas là où on avait prévu. Le temps qu'on passera sur les indicateurs de réussite et les facteurs clés de succès sont très très importants. Savoir quel objectif vous allez vous mettre, quels sont les moyens que vous avez décidé de mettre, et puis à partir de là, ça va nous favoriser pour la 3e journée le travail. Peut-être Pierre, juste pour illustrer cette partie-là de travail collectif, c'est très important. On a insisté d'intégrer cette partie-là parce que c'est vraiment cette notion de benchmarking. Alors c'est un mot en anglo-saxon qui est importante parce que souvent quand on est entrepreneur, on connaît bien son entreprise, on connaît bien son marché, et quand on cherche des solutions et qu'on trouve pas de solution, on dit toujours méthodologiquement qu'il faut sortir du cadre pour trouver la solution qui est adaptée. Je vais vous donner un exemple. Qui est un cas d'école, hein, puisque si on prend l'exemple d'une compagnie aérienne américaine qui souhaite améliorer le temps d'attente de ses avions au sol, parce que les avions, il faut qu'ils soient toujours en l'air pour les rentabiliser, elle a 2 possibilités. Soit elle reste toute seule et elle va regarder chez ses concurrents directs comment les avions sont arrêtés au sol, soit elle se pose la question de dire qu'est-ce que je peux trouver de mieux pour trouver une solution à cette problématique-là. Et forcément, elle va se rapprocher d'une écurie de Formule 1 pour voir comment les voitures s'arrêtent au stand, comment sont organisées les équipes, quelles sont les méthodologies qui sont mises en place, quels sont les outils qui sont mis en place, etc. Et là, elle va pouvoir trouver des solutions qui sont vraiment adaptées, même si on est sorti du cadre. Et on pense, parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois sur plusieurs démarches collectives de ce type-là, que les entrepreneurs, en se réunissant 2 jours, en partageant leur expérience, alors même si nous, on est capable d'amener de la valeur ajoutée, mais ensemble, vous êtes capable de trouver des solutions qui sont super pragmatiques, et souvent, ça reste très très concret, hein, les solutions à des problèmes d'entrepreneurs. C'est quelque chose qui est simple et pragmatique, mais il faut y passer le temps pour réfléchir, poser des solutions. Voilà. C'est pour ça que cette partie-là est très importante de travail collectif, et c'est ce qu'on vous propose de structurer. À noter aussi que dans ces 2 journées collectives, on a l'apport, nous sommes un cabinet de conseil, mais on a derrière des activités d'experts comptables, commissaires aux comptes notamment, qui nous permettent d'avoir une vision très très détaillée des éléments financiers. Donc il ne s'agit pas simplement d'un projet d'entreprise, il s'agit aussi d'y adjoindre une dimension financière qui est la clé de votre entreprise. Donc en 3e étape, on va repasser ensuite une demi-journée avec vous
Donc on aura fait le diagnostic, identifié les causes réelles de vos problématiques, on aura regardé les possibles, les impossibles, on aura travaillé en collaboration avec d'autres chefs d'entreprise sur qu'est-ce qui est possible ou pas, et on aura priorisé les solutions retenues, et on l'aura adapté à votre entreprise et à votre secteur d'activité et à vos problématiques. Donc dans cette troisième étape, on va repasser une demi-journée avec vous. Et on va élaborer une feuille de route et les pistes de financement. Alors, ce seront les solutions retenues, les secteurs retenus. Derrière, on va travailler avec vous l'orchestration, j'allais dire, de la mise en place de ces solutions à travers les chantiers qui vont être nécessaires pour bien serrer les choses, que chaque personne soit responsable de son domaine. On va identifier les actions à mettre en œuvre à court terme et à moyen terme. On va regarder les ressources tant humaines que financières et derrière les pistes de financement qu'on pourra trouver. Alors dans les pistes de financement, ce seront des pistes de financement internes, ça peut être des pistes de financement externes à travers des partenaires banquiers, ou ça peut être aussi à travers les agences de développement régional ou les plans de relance nationaux sur lesquels il y a des aides, des subventions, des mesures d'accompagnement comme les prêts participatifs, les obligations, et il y a tout un tas de mesures dans lesquelles d'ailleurs on vous présentera une synthèse de toutes les mesures possibles pour vous accompagner en fonction de votre secteur d'activité et en fonction de vos problématiques. On établira un planning ensemble et on mettra donc on identifiera les indicateurs de réussite pour se dire, bah voilà, à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, à 12 mois, à 24 mois, on a un projet de transformation de l'entreprise. Eh bien, il faut qu'on arrive à jalonner ça de manière à vérifier que les hypothèses et les solutions qu'on a mises en place fonctionnent et fonctionnent en date et en heure, tel qu'on l'aura vu ensemble. Voilà, donc c'est une demi-journée de diagnostic, d'échange avec vous, d'apport d'expertise, d'apport de référentiels différents du vôtre ou du même secteur que vous. Ensuite, on travaille et une priorisation des axes de travail. Ensuite, 2 journées en collectif pour travailler aux solutions avec un échange et on favorisera vraiment un échange par atelier, des ateliers courts, pas des grandes séances à base sourdissante, mais bien des ateliers de 45 minutes à 1 heure pour travailler sur une problématique et travailler avec un avis de plusieurs chefs d'entreprise. Et puis enfin, cette troisième étape, la demi-journée, on va se dire, bah voilà, on a les problèmes, on a les causes, on a identifié les thèmes sur lesquels il fallait qu'on travaille, on y a travaillé de manière opérationnelle pour que les conditions de mise en œuvre soient vraiment pragmatiques. Et derrière, eh bien, on organise à ce moment-là la mise en œuvre de tout ça pour que derrière, vous puissiez mettre en place ce projet de transformation et en le contrôlant et en le pilotant et en intégrant à chaque fois les expertises. Voilà. Alors peut-être juste une précision, on a oublié de le préciser, sur la constitution des groupes. Les groupes d'un travail collectif, c'est 6 à 8 personnes. Voilà, pour pouvoir échanger. Alors, si les groupes sont trop petits, il va y avoir un peu moins d'échanges. Si on est trop nombreux dans un groupe, on risque de pas avoir trop la parole, de s'ennuyer. Voilà. Donc par expérience, on sait que c'est à peu près entre 6 et 8 personnes. 8 entrepreneurs qui doivent travailler ensemble et ça fonctionne assez bien. Donc ce ne sont pas des grandes messes ou des choses très théoriques. On a vraiment les mains dans le cambouis avec nous. Cette opération doit être pour vous une occasion de vous poser, que vous n'avez pas souvent. C'est aussi l'occasion de regarder l'ensemble des domaines de votre entreprise, de la stratégie jusqu'à la dimension système d'information, juridique, fiscal, organisationnel, commercial. C'est vraiment l'ensemble des domaines et de se dire quels sont les domaines sur lesquels il faut qu'on insiste et les domaines sur lesquels on travaille. Et puis, on va vous apporter aussi des perspectives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des grandes questions des chefs d'entreprise, et on a travaillé justement sur le laboratoire CPME et puis aussi au niveau de la région, sur le fait de dire que les chefs d'entreprise aujourd'hui ont 2 questions, c'est quand et comment pour la reprise, et puis de savoir comment moi je vais passer ces étapes-là. Alors après, peut-être aussi sur la feuille de route, vous êtes tous des entrepreneurs, vous savez où vous allez quand même. L'apport de la démarche quand même, c'est de se poser, d'élargir, de formaliser et surtout de consolider quelle est
votre idée que vous avez de départ et quelle est votre feuille de route. Alors, formalisé ou pas, c'est vraiment d'un apport et d'un confort parce que dans une période qui est quand même perturbée, où il y a beaucoup de choses qui changent, c'est important quand même de rassurer et de confirmer quelles sont les décisions que, en tant qu'entrepreneur, on prend pour son entreprise. Et ça, c'est quand même d'un confort important, surtout qu'on sait que le chef d'entreprise d'une PME est souvent isolé, surtout sur des questions qui sont dites stratégiques, opérationnelles et en matière de management. Donc c'est vraiment un apport important pour vous et c'est ce qui a été proposé justement dans le cadre de la démarche avec l'UPV. Voilà, donc après cette l'avantage pour vous et toute la réflexion qu'on a eue avec les équipes de ces PME, avec qui vraiment on a parlé de manière très directe, avec une connaissance du terrain, à la fois par notre cœur de métier sur l'expertise comptable, commissariat aux comptes à l'origine, mais aussi dans le métier de conseil sur lequel on intervient sur beaucoup de sociétés de toute taille, des professionnels jusqu'à des grandes entreprises ou des ETI. Mais l'objectif vraiment de cette opération telle qu'elle a été montée et qu'elle est en pilote sur le Var, sur l'Union patronale du Var, c'est vraiment d'avoir une vision 360 personnalisée et qui vous soit donné l'occasion de faire ce diagnostic 360 et de vous poser toutes les questions que vous avez peut-être pas eu le temps de poser, peut-être que vous aviez pas les moyens de les poser. Et on se veut vraiment une aide à la réflexion. Comprendre vos problématiques et sur l'ensemble des domaines, j'insiste, c'est pas on n'attaque pas qu'un seul domaine, on attaque l'ensemble des domaines de l'entreprise avec une maîtrise de l'ensemble de ces domaines. Le partage de problématiques avec vos pairs, vous savez, je vais prendre cette anecdote d'un chef d'entreprise qui, lors d'un dîner avec ses très bons amis, parle d'une problématique. Il se trouve qu'il y en a un au milieu qui est spécialisé dans l'informatique. Et il se trouve que le lundi, alors que c'est son ami de 20 ans et que jamais ils ont travaillé ensemble, le lundi, ils ont une réflexion ensemble qui amène le chef d'entreprise derrière à digitaliser une partie des process qui étaient très, j'allais dire, manuels ou très artisanales et qui, derrière, lui a permis de gagner énormément d'argent. Enfin, en tout cas, de faire des économies et d'être beaucoup plus efficace. Donc, cet échange avec les pairs est pour nous très important. C'est une des clés. Des solutions innovantes, oui, parce que grâce à nos experts, nos réseaux d'experts, que ce soit en France, enfin, sur le territoire, au niveau du national, mais aussi à l'international, nous avons des innovations qui ont été mises en place et qui permettent d'aider à la réflexion et qui permettent de mettre en place des solutions simples. Alors, j'insiste sur la simplicité et sur des budgets qui sont des budgets raisonnables et qui sont à hauteur des PME ou des TPE. Il ne s'agit pas d'aller chercher un modèle de la NASA pour une entreprise qui travaille sur un secteur d'activité qui est beaucoup plus réduit ou beaucoup moins technologique. Donc, on aura cet apport de solutions innovantes. Et puis, enfin, une approche pragmatique de la feuille de route et du plan d'action. On n'est pas là pour tirer des grandes lignes. On est là pour que, d'un point de vue opérationnel, dès le lendemain de cette formation, on puisse démarrer un projet très opérationnel avec des actions claires, avec des responsabilités claires, avec des moyens clairs. Et dans ces moyens, on ira voir les mesures d'accompagnement qui sont possibles. Derrière aussi de piloter et de jalonner la mise en œuvre de ce plan d'action opérationnel. Voilà. Donc, slide suivante. On peut organiser on a prévu d'organiser une première session sur juillet 2021 en fonction des disponibilités. Alors très clairement, c'est des sessions qui vont se faire sur un espace de 2 à 3 semaines entre la première demi-journée de diagnostic, les journées collectives espacées, plus la dernière demi-journée. Tout ça pour 1 600 € pour les 3 jours, qui seront finançables à voir avec vos OPCO ou des comptes personnels de formation, comptes individuels de formation. Et là aussi, pour faire simple et pour faire très opérationnel, si vous avez besoin d'informations ou si vous souhaitez vous inscrire à
à ce programme de relance. Soit vous envoyez par Internet une demande à paul.eco@upv.org, soit vous me contactez directement sur mon portable pour qu'on puisse vous renseigner, qu'on puisse vous apporter toute l'information nécessaire et aussi enregistrer toutes les inscriptions à ce programme-là. Voilà. Philippe. Bonjour à tous. Toutes les questions qui ont été posées, vous y avez répondu, puisqu'il y avait celles concernant les aides et les dispositifs d'accompagnement, c'était notamment sur la dernière slide. Bien entendu, cette opération vise à présenter et voir les modalités pour mobiliser les dispositifs d'accompagnement, notamment sur la partie relance. Il y avait la partie calendrier, quand est-ce que ça pourrait démarrer et combien de temps ça va m'occuper dans l'espace-temps. Ça a été dit, ça peut démarrer en juillet, ça peut se dérouler sur une période de temps de 2 à 3 semaines. Et après, la dernière question, c'était je veux mobiliser éventuellement le soutien de mon OPCO. Pierre vient de le dire, il y aura la possibilité d'avoir un échange pour qu'on outille l'entreprise pour saisir son OPCO et faire une demande de prise en charge. Voilà, c'est les grandes questions. Vous avez été assez clair et précis. Donc, s'il y a d'autres questions, je vais laisser la parole à la présidente de la CPM Var pour conclure. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça a été clair pour tout le monde et j'espère surtout que les gens trouveront des solutions ou des réponses à leurs questions. Parce que dans cette période post-Covid, on a besoin effectivement de se recentrer sur nos activités et trouver les bons moyens de s'en sortir. Et on a besoin surtout d'avoir du recul pour prendre les bonnes décisions. Donc, j'espère que vous allez pouvoir les aider. Et surtout que les chefs d'entreprise qui nous suivent, et ils sont nombreux, ne vont pas se décourager face à des difficultés. Je sais que quand on est entrepreneur, faut toujours être optimiste et performant, mais c'est vrai qu'après 1 an et demi de cette période de crise, c'est des fois compliqué et on a besoin de se poser et de réfléchir correctement. Voilà. J'espère que vous aurez répondu à toutes ces questions. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Excellente journée.